Alors c'est vrai que la reprise de 1965 suite au Concile a été un événement, pas toujours bien accueilli par les mouvements d'action catholique d'ailleurs. Faut le savoir aussi, parce que c'était vécu un peu comme une concurrence. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre si on ne remonte pas à l'origine et aux douleurs qu'a engendré la rupture 54. J'emploie le terme de rupture parce que les autorités vaticanes ont vraiment cassé des hommes, et dont certains ont quitté alors, j'ose pas dire quitter l'Église, mais quitter la vie, mais pas quitter l'Église, parce que je pense que je fais partie de ceux qui croient que quand il y a un appel, il existe toujours en dessous. Quand le Christ appelle, c'est jamais en vain. Et même s'il y a des moments difficiles. Mais je crois qu'il faut bien le dire que ce mouvement des prêtres ouvriers, c'était vraiment une rupture. Ça s'est passé quand même en période de Seconde Guerre mondiale. Les prémices, c'est l'occupation avec la création de la mission de Paris en 1944 avec le fameux bouquin France, pays de mission que Jojo a amené, de Daniel et Gaudin, qui était un événement, mais qui s'inscrivait dans une, entre guillemets, avec un regard d'histoire, d'une tolérance, que des prêtres aillent au travail, mais avec un certain nombre de restrictions liées à l'état sacerdotal du prêtre. Je fais un raccourci, mais comment peut-on célébrer si on a les mains pleines de cambouis? Je pense que c'était un petit peu ça la démarche de l'époque. Il a fallu mener une bataille, et je crois que c'était tout à l'honneur des prêtres, de ceux qui s'étaient engagés, des prêtres ouvriers et des séminaristes qui sont engagés, puisque c'est à cette époque-là qu'a été créé le séminaire de la Mission de France à Lisieux, pour former des jeunes qui se destinaient au sacerdoce, mais qui ne voyaient le sacerdoce qu'au travail. Ils ne se sentaient pas dans la vie traditionnelle, paroissiale, institutionnelle, etc. Je crois que c'est important. D'ailleurs, je vous lirai tout à l'heure, en 1954, certains ont fait un courrier pour dire on ne peut pas continuer, parce que nous, on n'est pas rentrés ici pour faire autre chose, quoi. Donc voilà, je crois que c'est important. Alors, on est pendant la guerre, et il y a des prêtres qui se sont engagés dans la résistance, on en trouvera certains. Dans la région, il y en a eu plusieurs, je pense à Lémonon, Michel Lémonon de Romans, qui a participé, il était aumônier fédéral de la GOC, il a participé au blocage des trains pour le STO à Romans. Bon, et ensuite, il rentrera dans la construction des barrages de la vallée du Rhône. 54, il quittera toute fonction sacerdotale, il se mariera, mais il restera en lien avec ses anciens confrères ou collègues, je ne sais pas comment on peut dire. Et puis il y a aussi toute la période où il y a eu le service du travail obligatoire. Alors, grand débat, service du travail obligatoire, parce que les jeunes générations, à partir de 1943, sont requises, sont envoyées en Allemagne, par classe d'âge. Alors je ne parle pas des volontaires pour aller travailler en Allemagne d'avant, je parle à partir de la législation qui oblige les jeunes à partir en Allemagne et être requis pour le service du travail obligatoire, ce qu'on a appelé à l'époque la déportation du travail. Ce que la résistance appelait la déportation du travail. Et donc, et là-dessus, la question s'est posée, une foule de jeunes, et là aussi, la question s'est posée à des prêtres, à des séminaristes, à des jossistes aussi, partir en Allemagne aussi, pour accompagner et pour pas laisser ces jeunes sans présence chrétienne et sans présence de foi. Donc il y a eu ce côté-là. Et beaucoup... Alors, l'aspect religieux était très mal vu dans l'Allemagne hitlérienne. Faut quand même le savoir. Il y a eu beaucoup de répression et d'exécution de religieux. On voit souvent, j'allais dire, les hautes sphères de l'épiscopat qui semblent des fois collaborer, mais dans l'Allemagne nazie. Et d'ailleurs, on a eu un certain nombre de jossistes, de prêtres, qui ont été arrêtés, qui se sont retrouvés
dans les camps de déportation du travail, du STO, et qui ont contribué à faire du sabotage, faire des réunions clandestines, et qui se sont retrouvés par la suite en camps de concentration, qui ont été exécutés, qui sont morts, et puis voilà. Donc je crois que il faut bien situer un petit peu ça, et c'est à la libération que le mouvement a pris de l'ampleur. Il a pris de l'ampleur, et dans cette France qu'il fallait reconstruire, hein, avec les grandes conquêtes. On parlait tout à l'heure de la sécurité sociale avec Bruno. Hein, il y a eu tout un mouvement de conquête sociale, de grandes transformations, de mise en place de grands services publics, etc., et de reconstruction. Et donc, à ce moment-là, bon, la classe ouvrière a joué un rôle important, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de prêtres qui se sont engagés dans le monde du travail. Alors, dans un monde du travail, la plupart du temps, et c'est à partir de là que ça a évolué. C'est à partir de là que ça a évolué, parce que on ne pouvait pas être dans le monde du travail en étant simplement, entre guillemets, des évangélisateurs, sans participer à la vie du monde du travail, sans être des frères parmi ses frères et actifs parmi les travailleurs, ce qui est l'engagement syndical. L'engagement syndical, et à l'époque, l'engagement syndical, il était rapide. Il y avait deux organisations syndicales. D'un côté, il y avait la CGT, hein, qui s'était réunifiée pendant la guerre, et puis il y avait la CFTC. Ce qui explique que la CFTC, qui était très confessionnelle, donc il était impensable pour eux d'aller à la CFTC, parce que c'était un peu trop connoté, sachant que la CFTC à l'époque avait des aumôniers, hein, dans ces structures, hein, donc c'était un peu compliqué, et ce qui explique que beaucoup se sont engagés à la CGT et ont tenu un rôle qui était important. Ce qu'on ne verra pas après 65. Après 65, on verra la diversité des engagements syndicaux des prêtres ouvriers. C'est deux aspects différents. Alors, bon, je peux vous parler de pionniers, mais les premiers, bon, cet enracinement dans la classe ouvrière, la place à prendre auprès des travailleurs, être travailleur parmi les travailleurs, pas être simplement venir pour apporter, comme on dit, la bonne parole, mais bien pour participer, pour vivre avec les gens. Et je crois que les témoignages de l'époque qu'on trouve, c'est que c'était vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu. Hein, j'étais peut-être trop petit, comme dit l'autre, à l'époque. Mais c'était important que les gens retrouvent autour d'eux, et c'était réellement des camarades de travail. Ce qui a posé rapidement des problèmes dans une période qu'il faut situer, à partir de 47-48, l'arrivée de la guerre froide, la lutte des deux blocs, hein, la domination un petit peu, j'allais dire, de l'Ouest, dans laquelle la France était sous influence, et donc ça a posé quelques problèmes. Comme ça avait eu des répercussions dans le mouvement syndical, la CGT de l'époque, elle a été aussi traversée par des difficultés, et beaucoup de prêtres ont été obligés d'être partis. En général, ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles à leurs engagements, mais bon, ils sont quand même heurtés j'allais dire, toute à une tendance de la hiérarchie catholique. Alors pas toute, mais de la hiérarchie catholique et du Vatican surtout, pour remettre en cause leur engagement, et puis pour les renvoyer à des tâches plus cléricales, classiques. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donc ces prêtres se sont retrouvés dans la douleur à un moment. Ça a été douloureux. Enfin bon, moi j'en ai connu quelques-uns, ça a été, puis Jojo aussi peut témoigner, il y a eu des choix difficiles. Le choix, c'était ou rester ou partir. Hein, c'était le choix de quelle fidélité on priorisait. C'était compliqué. Et il y avait une pression. Moi j'avais retrouvé un texte de fin 54 du collectif des prêtres ouvriers, qui a rencontré le cardinal Liénard, qui était le responsable des prêtres ouvriers pour l'épiscopat français à l'époque, qui les reçoit,
Après les avoir accompagnés pendant un certain temps, mais là, qui est faisant appliquer les consignes vaticanes, je ne sais pas si je vais retrouver, oui, le 23 janvier 54, hein, je crois, c'est fin février 54 que le coup près est tombé d'une façon plus difficile. Le cardinal Liénard, qui était en charge du dossier, il recevait la délégation de l'équipe nationale. Et là, c'est un PO de la région, c'était qui a apporté son témoignage, Jacques Vivier, l'a peut-être connu, de l'équipe des barrages d'ailleurs. Il leur lança en pleine figure, l'archevêque, hein, si vous désobéissez, vous serez excommunié. Aujourd'hui, ça fait un peu sourire, mais à l'époque, c'était lourd, c'était lourd de sang. Et c'est là que pour beaucoup, ils se sont aperçus que là, leur apostolat, c'était le ciel qui leur tombait sur la tête, c'est le cas de le dire, leur apostolat était brisé, et le témoin qui rapporte ça se rappelle, quand nous sommes entrés, c'est lui qui parle, nous lui avons dit « Bonjour, monseigneur ». Et lorsque nous sommes partis, nous l'avons salué par un « Au revoir, monsieur ». Ça veut bien dire le sens de la douleur et de la rupture qui y avait. Et je ne vais pas vous faire beaucoup d'historique, mais les séminaristes qui étaient au séminaire de la Mission de France à Lisieux. En avril 54, il y a 11 séminaristes de la Mission de France qui demandent à être ordonnés prêtres. Tous ont terminé leurs études théologiques. Ils étaient au travail, puisque la formation des séminaristes, des séminaristes de la Mission de France, c'était être aussi au travail, et ils attendaient leur ordination. L'ordination qu'on leur faisait espérer depuis lors, pour laquelle ils se préparaient, et qui était aussi le sens de leur vie et de leur démarche. Et là, leur condition, c'était qu'ils aillent au travail et pas qu'ils retournent dans le ministère traditionnel, dans les paroisses d'où ils venaient. Et ils écrivent aux évêques, une lettre collective aux évêques, pour affirmer l'opposition, je vais vous la lire. Nous avons été touchés une première fois par l'arrêt du recrutement des prêtres ouvriers. Malgré nous, nous avons continué à espérer. Nous avons fait confiance, notre vocation n'était pas mise en doute, tout au plus jugée particulière. Nous avons engagé toute notre vie sur l'espoir que l'Église nous donnait alors, et nous avons pu vivre plusieurs années dans un séminaire séparé de la classe ouvrière qu'avec la perspective d'être un jour prêtre ouvrier. Leur suppression nous donne cet espoir et cette confiance. Nous demandions le sacerdoce à l'Église, mais nous ne pouvons accepter les conditions que l'Église pose au sacerdoce de ceux qui viennent de la classe ouvrière. Nous ne pouvons couper les racines profondes qui nourrissent notre vie. Nous risquerions de couper en même temps les racines de notre foi. Nous ne pouvons demander le sacerdoce au prix d'un reniement impossible. C'est fort comme démarche. Et dans le même temps, suite à la réunion c'était à Villejuif, je crois, la réunion Villejuif, où la décision... 23 février, c'est dans l'arrière-salle d'un bistrot de Villejuif, où le collectif national décide, est contraint d'arrêter, quoi, d'arrêter. Et là, il y a eu aussi une déclaration, je ne sais pas si je l'ai là, voilà, donc je vais pas lire complètement, une déclaration qu'on a appelée la déclaration des 73, qui a été publiée d'ailleurs qui a été reprise par deux journaux, La Quinzaine, qui était un journal chrétien progressiste, et le journal L'Humanité. Alors, il ne faut pas oublier que l'existence et l'activité des prêtres ouvriers ont jeté le désarroi dans les milieux habitués à mettre la religion au service de leurs intérêts et de leurs préjugés de classe. Enfin, il rappelle que la présence des ouvriers, hein, j'allais dire, un prêtre qui travaillait dans l'usine dont le patron était un pilier de la paroisse, ça pouvait poser des problèmes et c'était pas vu d'une façon très bonne dans ces milieux-là. Si ces mesures, alors, les pressions exercées par ces milieux et la dénonciation de tous ordres et de toute provenance sont loin d'être étrangères aux mesures actuelles. Il laisse entendre quand même que, l'Église institutionnelle a quand même été aussi sous la pression d'un certain nombre de ses tenants
c'est capitaliste, hein, c'est pas un gros mot, donc on peut l'employer. Si ces mesures étaient maintenues, elles contribueraient à troubler la conscience des chrétiens engagés dans la lutte de la classe ouvrière, au moment où tant d'efforts sont faits pour les soustraire au combat commun et jeter le discrédit sur leur foi. Les prêtres ouvriers revendiquent pour eux et pour tous les chrétiens le droit de se solidariser avec les travailleurs dans leur juste combat. Les militants ouvriers et la classe ouvrière font confiance aux prêtres ouvriers et ils ont respecté leur sacerdoce. Ce respect, cette confiance qu'ils continuent de manifester à notre égard nous interdisent d'accepter tout compromis qui consisterait à prétendre rester de la classe ouvrière sans travailler normalement et sans accepter les engagements et les responsabilités des travailleurs. La classe ouvrière n'a pas besoin de gens qui se penchent sur sa misère, mais d'hommes qui partagent ses luttes et ses espoirs. En conséquence, nous affirmons que nos décisions seront prises dans un respect total de la condition ouvrière et de la lutte des travailleurs pour leur libération. On voit que y compris dans cette période de rupture, cet aspect de solidarité, ce partage de vie avec le monde du travail reste une ligne de conduite et pour eux, j'allais dire, une façon aussi de vivre l'Évangile. Alors bon, on aura l'occasion peut-être de revenir un peu plus tard sur ces aspects historiques, mais je crois que c'est important, sachant que dans la région Rhône-Alpes, il y a eu énormément de prêtres ouvriers, notamment avec la construction des barrages alpins, la construction des barrages sur le Rhône, hein, mais ça on peut revenir dans le débat, tout ça. Et pour ma part, moi j'ai connu les prêtres ouvriers. Alors, le premier prêtre ouvrier que j'ai rencontré, c'était un prêtre ouvrier qui était issu de la rupture de 54. C'était Claude. Alors, il y avait une tolérance de certains travaux. On pouvait travailler un petit peu dans le social. Hein, donc, alors lui, il était rentré comme garçon de salle à Saint-Luc. D'autres pouvaient travailler dans les organismes sociaux. C'est ainsi que Johannes avait travaillé à la sécurité sociale, hein, avec un travail, au lieu de travailler dans le bois, je crois qu'il était béniste. Hein. Bon, il y avait quelques soupapes, mais qui étaient aussi liées à la, j'allais dire, un petit peu réticence de certains évêques français. Je citerai, bon, Alfred Ansel vient tout de suite à l'esprit, mais je pense aussi à Gerlier, qui a eu des actes assez courageux à cette époque-là par rapport aux prêtres ouvriers. Je crois que c'est important. Et donc moi je l'ai connu, donc il travaillait, il était aumônier de GOC, c'était le premier. Moi je sortais d'un milieu traditionnel, hein, style très paroissial. Cœur vaillant, par Columbus-Mar, enfin bon, la paroisse traditionnelle, j'allais dire enfant de cœur, enfin bon, tout ce qu'on peut pas dire, et rencontrer un prêtre, j'allais dire, qui pour moi était atypique, hein, qui n'avait pas de soutane, c'était un déclic. Alors bon, je pense que le déclic, il a été salutaire, hein, bon, puisque ensuite j'en ai rencontré d'autres qui m'ont permis de faire un autre cheminement, mais je crois que c'était important, parce que, et puis le hasard de la vie a fait que, oui, 5 minutes. Le hasard de la vie a fait que ce prêtre-là, après 65, a voulu retourner, j'allais dire, au travail d'une façon classique. Et à l'époque, je travaillais à Paris-Rhône, et on a préparé sa rentrée au travail. Au travail à Paris-Rhône, où il est rentré comme ouvrier, avec une période, on lui a dit, tu la fermes, hein, et au bout d'un an, bon, il a commencé à prendre des responsabilités syndicales. Mais je crois que c'est des gens qui m'ont accompagné. Quand on a fait le cahier, l'autre jour, je m'étais amusé à lister les prêtres ouvriers de mémoire que j'avais pu rencontrer. J'ai dû rêver au moins à 40 ou 50. Hein, ça veut dire qu'à un moment, il y en avait beaucoup et qui participaient activement à la vie ouvrière, à la vie syndicale. Et je crois que c'est un petit peu ça, cet hommage-là qu'on avait voulu rendre avec ce cahier qu'on avait sorti, où on reparle de l'histoire, on reparle de témoignages de prêtres ouvriers, certains ont pu témoigner, et puis aussi on a repris des itinéraires de prêtres ouvriers qui ont joué un rôle, alors qu'ils sont restés dans l'église institutionnelle, qui sont partis, je pense, dans le Rhône, un type comme René Desgrands, hein, et puis Vinicieux, j'ai bouffé son nom, ou Boutebarge à Saint-Étienne.
Paul Guibert, etc. Donc, j'allais dire, la vie en est jalonnée. On peut regretter aujourd'hui que ce genre d'appel n'est plus une priorité. Enfin, c'est même pas une priorité du tout. Et je me rappellerai toujours un copain de la CGT quand Barbarin, le cardinal Barbarin, est arrivé. Monsieur le cardinal, parce que j'ai un copain prêtre qui me disait, maintenant qu'il est cardinal, je vais pouvoir lui dire monsieur. et qui disait, il a voulu rencontrer, quand il est arrivé, il a voulu rencontrer les organisations syndicales. Donc lui, il est allé, il les avait reçus à l'évêché, il cassait la croûte. Et le copain qui était un militant syndicaliste, qui lui dit, écoutez, je crois qu'il lui a dit, monsieur le cardinal, quand c'est que vous allez nous désigner d'autres prêtres ouvriers? Il me dit, j'ai pas de réponse. J'ai dit, écoute, mon petit camarade, tu peux, à mon avis, l'attendre encore longtemps, hein, parce que c'est pas dans l'air du temps. Et je citerai Henri Krasuki, qu'on ne peut pas soupçonner d'être croyant, hein, qui a été secrétaire général de la CGT, et qui écrivait « Leur présence fait du bien aux syndicats, car tout ce qui élargit les horizons rend meilleur. » Bon, puisque j'ai passé mon temps de parole, donc on revient dans la discussion. Georges d'abord. Oui, Georges. Il a tout dit, monsieur. Ah non, j'ai pas tout dit. Oui. Bien, ce sur quoi je voudrais un petit peu revenir, donc, dans ce qui était ce qu'on appelle quelquefois, plus ou moins bien, l'intuition des prêtres ouvriers, parce que c'est pas l'intuition seule des prêtres ouvriers, mais c'est je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, et comment dans un colloque interreligieux pour lequel j'avais été sollicité, je me suis retrouvé avec le même micro, avec Albert, qui est médecin pédiatre israélite, de confession israélite, à Chambéry. Et j'ai senti qu'à un moment, pour lui, il y avait un dialogue qui commençait à changer. Il ne m'avait pas tout à fait appelé Monsieur l'abbé, mais on n'en était pas bien loin. Vous voyez, donc, gros comme le bras. Et puis, tout de suite après, ça a été Jojo, et on s'est tutoyé tout de suite. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai tout de suite dit, notre intuition à nous, de PO, c'est de reprendre simplement Luc 4. Je vous lis ce texte-là, hein, que vous connaissez par cœur. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux affligés le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Bon, à ce moment-là, il y a eu un déclic. Et puis, un peu pour tous, de découvrir finalement ce caractère de sacré qu'on avait eu comme prêtre. Eh bien, ça y est, ça faisait rupture. Eh bien, là, non. Enfin, on rejoignait donc les autres humains de la même manière. Bon, d'ailleurs, en ayant été d'abord des humains comme tout le monde, hein, mais ça, après coup. Alors, tout à l'heure, donc le point de départ a été à quelques unités près. Tu parlais de Michel Lémonon tout à l'heure. Michel Lémonon, lui, est même parti au travail, ainsi que quelques dominicains, avant la guerre de 40. Il est parti avant 1939, donc au travail. Mais c'est surtout, effectivement, ce qui était situé, ça a été pendant la guerre, où d'un seul coup, que certains prêtres, quand ils sont rentrés de l'occupation, de la déportation, ils se sont dit, c'est pas possible qu'avec l'histoire qu'on a vécue pendant ces quelques années, on fasse comme si rien n'avait existé. Et donc, ils sont partis au travail, d'autant plus que le cardinal Suard, il y avait eu donc le choc de la France, pays de mission, point d'interrogation, et ça avait été déjà un choc dans l'Église de France de s'apercevoir que on parlait de déchristianisation. À mon avis, je parle beaucoup plus de méconnaissance de Jésus-Christ. C'est que massivement, la classe ouvrière de l'époque, qui était déjà marquée par le communisme, le marxisme,
n'avaient pratiquement, massivement, jamais rencontré cet homme qui s'appelait Jésus. Donc je crois que c'était cela d'abord qui marquait profondément, c'était que la société était en train de devenir, du côté des travailleurs, marxiste. Alors, le père Suard, qui avait quand même eu un certain nombre d'intuitions lui aussi, donc avait créé la mission de Paris, la mission de France, parce qu'il avait écrit dans plusieurs de ses lettres pastorales, il avait écrit « Ce mur entre l'Église et les travailleurs, il faut qu'on l'abatte ». Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas par des discours, ce n'est pas par des prédications qu'on va y arriver, c'est parce que, eh bien, on va envoyer du monde là-dedans et on va les soutenir. Peut-être une des choses qui a contribué d'une certaine manière à la condamnation de 1954, il y a eu des événements historiques dont on pourrait faire allusion aussi, mais il y a eu surtout que en mars 1949, celui qui était vraiment le pilier, le cardinal Suard, eh bien, il a fait comme tous les humains, il est arrivé au bout de son existence. Et il semble bien qu'à partir de ce moment-là, les prêtres ouvriers, globalement, se soient retrouvés un peu isolés. Le père Suard avait une habitude. Lorsqu'il avait envoyé les prêtres ouvriers, il leur avait dit « Je vous envoie et je vous fais confiance. Mais je veux vous voir tous les mois pour une journée de prière, de réflexion, de célébration et un repas. Je vous verrai tous les mois. » Et on m'a même dit que, d'ailleurs, pour les mouvements d'action catholique de l'époque, ils pratiquaient la même chose, de les rencontrer le plus possible, voire même tous les mois, pour savoir où ils en étaient. Venez, hein, moi je veux être non seulement au courant de ce que vous faites, mais je veux que ça serve pour mon service d'évêque. Et donc, il y a eu des événements qui ont fait que, eh bien, les prêtres ouvriers, quand même, à ce moment-là, se sont trouvés quand même très démunis par rapport à un appui de cette institution, l'Église, qui les avait envoyés. Il y a eu des événements aussi politiques, et en particulier, il y a eu un événement qui semble bien avoir été encore plus déterminant, qui avait été celui de l'arrivée d'un certain général américain qui s'appelait le général Ridgway, à Paris, et où des prêtres ouvriers s'étaient fait ramasser par la police. Il y avait deux prêtres ouvriers, Loulou Bouillet et puis un autre prêtre ouvrier qui avait participé à une manif pour demander la paix en Corée et donc que les États-Unis rentrent chez eux. Et là, bon, la police avait fait son travail et peut-être même bien au-delà. On était quand même dans l'époque de ce qu'on appelait la guerre froide et donc il fallait profiter un peu de tous les événements. Donc tout à l'heure tu as fait allusion donc à la rencontre de Villejuif où là les prêtres ouvriers se sont divisés en deux d'une certaine manière, entre ceux qui ont dit nous on nous demande ou la fidélité à l'Église ou la fidélité à la classe ouvrière, et c'était un choix impossible. C'est la lettre. Ils l'ont pas fait. C'est cette lettre-là, ils ont dit non, on ne peut pas. Hein. Et puis, il y a ceux qui, avec l'aide des évêques, c'est pas si souvent que j'en dis du bien, mais il y a quand même un certain nombre d'évêques qui ont dit écoutez, vous faites pas trop de bruit, les engagements syndicaux, ben ma foi, vous mettez la pédale douce, mais moi je vous renvoie au travail. Et beaucoup des prêtres ouvriers, d'ailleurs, sont repartis au travail après 2 ou 3 mois d'arrêt, à la condition près qu'ils ne fassent pas trop de bruit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces prêtres ouvriers, ensuite? Eh bien, ils ont essayé d'assurer le plus possible la suite. Et donc, entre 1954 et 1965, ils n'ont cessé de fréquenter la ville éternelle, donc à Rome, et en particulier le Vatican, pour aller pousser tant qu'ils pouvaient, jusqu'à ce que,
au mois d'octobre 1965, on voit apparaître dans la Constitution sur l'Église ces paroles: certains prêtres pourront professionnellement exercer une activité. Alors, on mettait bien dans la mesure de la compétence de chacun des diocèses, on avait bien enrobé ce qu'il fallait, mais ils ont permis aussi ce redémarrage. Mais c'est vrai que pour les prêtres ouvriers qui avaient fait le choix de la classe ouvrière et qui y sont restés, ça a été des moments de déchirement qui ont été absolument abominables, à tel point qu'il y a même des prêtres ouvriers qui se sont suicidés, qui physiquement, nerveusement, spirituellement n'ont pas pu tolérer cette décision. Fort heureusement, il y a eu une deuxième condamnation, parce qu'il y en a eu deux, à tant qu'à faire. 1959, et pourtant déjà le pape Jean XXIII était là, il y a eu une deuxième condamnation qui en fait sur le fond était pire que la première, parce que c'était plus ou moins dissimulé une condamnation à la fois des prêtres ouvriers. Il y avait quand même un cardinal romain qui avait déclaré qu'une profession était incompatible avec l'état de prêtre. Taviani, non? Non, ah non, c'était... Enfin, bon, tant pis. Bon, Dieu est son homme. Oui. Et donc, il avait déclaré cela, mais comme il y avait déjà les prémices du concile qui commençaient à se préparer, ça n'a pas été trop connu. Mais il y avait en même temps une condamnation, effectivement, presque implicite, de la mission ouvrière qui venait de naître en 1957. Il y avait eu, en fait, il y avait plus que de la réticence, mais une peur presque un peu panique dans l'institution de cette présence au monde ouvrier, parce que le marxisme prenait de plus en plus de place. Donc, voilà. Et puis donc en 1965, alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc il y a eu cette déclaration. Alors au début ça a été quand même très, très cadré, mais les évêques avaient même décidé, et ce à quoi faisait allusion tout à l'heure Roger, c'est qu'il y a deux prêtres, donc Claude Faure et Joannes Moreton, qui ont été envoyés au travail par le cardinal Gerlier en 1957, c'est-à-dire entre les deux condamnations. Ce qui représentait quand même un certain courage, bien que, comme le père Gerlier avait été avocat, il a réussi à tourner un peu les affaires en disant: écoutez, trouvez un travail dans le social, comme ça je pourrais expliquer en cours de Rome de quoi il s'agit. Et je leur dirais qu'après tout, l'Église a toujours été présente dans le milieu social, le milieu hospitalier. Bien, voilà ce qui s'est passé. Bien. Et donc, pour faire bref maintenant quand même aussi, donc en 1966, il est parti au travail sur la France. Ce qui était prévu, c'était 53 prêtres ouvriers. Et puis, petit à petit, eh bien, on est arrivé du côté de 1968, avec un certain mois de mai qui a été particulièrement chaleureux, et qui a été aussi le point de départ, effectivement, de l'expansion des prêtres ouvriers, qui n'ont jamais été plus de, entre 900 et 1000 en 1976. Et donc, alors qu'à cette époque-là, on comptait 40 000 prêtres. Donc ça restait quand même une présence assez limitée en nombre, mais une présence qui a marqué, effectivement. Je crois que c'est là où les prêtres ouvriers, ce qui était recommandé, c'était le choix d'un travail à la base, d'engagement à la base aussi, en essayant de ne pas trop vite devenir des chefs syndicaux,
en général, je crois que ça a été quand même pas trop mal réussi et reconnu, qu'on ait réussi à être un peu ceux qui restaient, donc tant professionnellement que dans les engagements, donc au service des plus petits dans la classe ouvrière. Voilà.